Salut tout le monde. Est-ce que Justice League c'était bien? Alors je tiens à préciser que cette vidéo va contenir énormément de spoilers. Alors si vous n'avez pas vu le film, partez parce que là ça va bombarder de spoilers. Alors j'ai pris des notes sur mon portable, je vais essayer de pas faire de coupure parce que j'ai vraiment envie de vous raconter tout ça d'un ton fluide. Donc je vais essayer de pas faire de coupure et de tout dire d'une traite. Il y a énormément de choses à dire dessus, j'ai pas trop aimé le film. Vraiment, je m'attendais déjà à quelque chose de dingue et au final, j'ai eu un film à la Marvel. Je vais tout vous expliquer. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai dû noter au moins une vingtaine de défauts au film. Et des qualités, j'ai dû noter 5-6. Donc on va commencer par les défauts parce qu'il y en a évidemment beaucoup plus. Donc alors, en défaut, alors tout d'abord, il y a le problème de la Warner en fait. La Warner fait vraiment n'importe quoi en ce moment. Déjà, alors au début j'avais une hype de folie pour ce film, je l'attendais de ouf, je trouvais les bandes annonces pas mal et tout. Et au final, petit à petit, je me suis dit le film va être une catastrophe et c'est pas bon. Vraiment c'est pas bon et je suis très déçu de ça. Mais la Warner fait vraiment des conneries atroces. Déjà tous leurs films ils sont obligés de cutter comme des gros porcs. Là le film ne dure que 2 heures, c'est vraiment trop court. 2 heures avec le générique, donc ça veut dire que le film en soi ne dure qu'1h50, 1h45. Pour un film comme Justice League, le film central du DCU, 2 heures c'est rien. Moi j'aurais. En fait le truc c'est que si vous ne le saviez pas, Zack Snyder, sa fille est décédée et du coup il a arrêté le tournage du film. Et c'est Joss Whedon qui a pris sa place. Donc Joss Whedon c'est qui? C'est le réalisateur de Marvel. Et c'est là qu'il y a un problème avec Warner. Pourquoi foutre un mec de chez Marvel dans un film DC? Et pas n'importe quel film DC, le film central du DCU. Ça je comprendrai jamais pourquoi ils ont fait ça, ça a aucun sens. J'ai vu une image sur Facebook qui est vraiment excellente. Elle prouve bien que Joss Whedon il a fait la grosse merde dans le film. Je vous mets l'image ici. On a du côté gauche tout ce que voulait Snyder dans le film et du côté droit tout ce qu'a mis Whedon dans le film. Et on voit déjà que Whedon ne sait pas maîtriser le fond vert, c'est mal foutu, les images ne sont pas belles. Et il rajoute de l'humour à la Marvel quoi, vu qu'il sait faire que des films Marvel. Donc voilà, Warner a vraiment foutu le bordel en mettant Joss Whedon à faire des reshoots du film. Au final le film est drôle, pas fun, il est pas profond, enfin ça je vais en revenir. Donc voilà pour la Warner qui fait n'importe quoi. Je voulais aussi parler du fait que le film soit trop commercial. C'est-à-dire que déjà on a eu de la com, on a eu énormément de com sur le film, que ce soit sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et le truc que j'ai remarqué avec les films du DCU, c'est qu'il n'y a pas eu de jouets sortis avant le film. Par exemple, Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad ou Wonder Woman, on n'a pas eu des jouets qui sont sortis avant le film. Alors que là, Justice League, alors j'avais vu, je crois que c'était sur Facebook, 2 mois avant le film, ils sortaient déjà des jouets, des figurines sur les membres de la Justice League. Et le méchant nous a même été dévoilé à cause des jouets qui ont été vendus avant le film. Donc ce qui prouve qu'ils ont fait ça pour se faire de la thune. Et j'ai noté un truc, c'est que pendant le film, juste avant le film, j'ai vu une pub M&M's et il y avait marqué, enfin la voix off disait pub M&M's en partenariat avec le film Justice League. Quand tu vois ça, tu te dis c'est super commercial. BVS, ils avaient pas de partenariat avec M&M's pour faire de la thune. Enfin vraiment le film est beaucoup trop commercial et on voit que le DCU part vraiment en vrille en ce moment. Et Justice League c'est le film central du DCU et je pense que c'est le film que j'ai le moins apprécié. Je pense qu'il est en dessous Suicide Squad pour vous dire tellement il est mauvais. Donc voilà pour le fait que ce soit trop commercial. Donc maintenant je vais passer aux défauts du film en soi. En premier lieu, pas Hans Zimmer. J'ai noté défaut, pas Hans Zimmer, il n'y a pas de Hans Zimmer. Hans Zimmer n'est pas à la musique. Toute l'émotion qu'on ressentait en voyant Man of Steel et Batman v Superman, c'était surtout dû aux musiques fortes et puissantes de Hans Zimmer. Le thème de Man of Steel, un thème assez doux qui est super beau. Le thème de Batman v Superman, Beautiful Life, enfin il y a plein de musiques de BVS qui sont excellentes. Le thème de Lex Luthor, énormément de choses. Et il n'y a pas ça. Il y a un seul thème de BVS, enfin une seule musique de BVS qui est dans le film Justice League, mais c'est tout. Sinon on n'a pas de musique de Hans Zimmer. On a à la place c'est Danny Elfman, un super compositeur, mais pas fait pour Justice League. Clairement il a fait un mauvais travail. Il n'y a aucune musique qui m'est restée en tête à part la musique du début, juste après le titre Justice League qui flotte.
On a des petites images avec les noms des acteurs, avec une musique super sympa, donc ça je trouvais que c'était super bien foutu. Mais sinon les musiques sont tellement mauvaises. D'ailleurs j'avais noté en défaut que quand Clark Kent revient chez lui, au Kansas, enfin quand Clark Kent revient dans sa maison natale là, moi j'aurais kiffé entendre la musique de Man of Steel, le thème de Man of Steel que tout le monde connaît, que tout le monde adore. Et non, au lieu de ça ils ont mis une autre musique qui était pas marquante du tout. Je pense que ça aurait vraiment marqué le film si Clark Kent serait revenu chez lui dans Justice League, il y aurait eu ce thème de Man of Steel qui était si puissant. Je pense que Snyder aurait fait cette entrée là quand il y a eu Clark Kent, mais vu qu'il y a eu Joss Whedon qui a tout chamboulé, voilà, au final il n'y a pas d'émotion dans le film. Et voilà, j'aurais vraiment aimé que quand Clark Kent rentre chez lui, on ait eu le thème de Man of Steel. Mais non, très dommage, ça j'en retiens et voilà. Ensuite, j'ai mis pas sombre. Le film n'est pas sombre, ça tout le monde le savait. En même temps, quand t'as un réal de Marvel qui vient foutre sa merde dans un film d'ici, le film ne peut pas être sombre. Le début du film commence très bien. Ça j'en parlerai après au niveau du scénario, mais le début du film quand Batman combat le paradémon, je crois que ça s'appelle comme ça, les bêtes, vraiment stylé. On voit bien le Gotham sombre, tout ça. Et au fur et à mesure ça se barre en couille déjà avec les affiches qu'ils avaient dévoilées. Alors là je vous mets une affiche qui est totalement ignoble. Je trouve cette affiche vraiment dégueulasse. Je sais pas, enfin je reconnais pas les films d'ici avec ça. Donc voilà, très déçu de ça. Le film n'est pas sombre. Moi ce que j'aimais dans Man of Steel et BVS c'était le côté sombre vraiment. Pour moi l'univers d'ici, que ce soit dans les comics ou dans les films, doit être sombre, il doit être puissant, il doit faire peur. Et Justice League, il n'y a rien de tout ça. Le film n'est pas sombre. Très très déçu de ça. Pour moi c'était la marque de fabrique de DC qui fasse des films sombres et profonds. Et Justice League n'est ni sombre et il est pas profond, comme je l'ai mis dans le défaut. Ensuite, pas de profondeur dans le scénario. En gros, on a Steppenwolf qu'on a vu à la fin de Batman v Superman qui est un cousin ou un oncle de Darkseid, bref. J'ai mis qu'il n'y a pas de profondeur dans le scénario parce qu'en gros, il arrive, on apprend. Alors, il y a une seule scène qui nous apprend ça, c'est qu'en fait, il avait été combattu par les Amazones il y a longtemps, Steppenwolf, mais il est revenu pour s'emparer de 3 cubes pour détruire le monde, pour détruire la Terre. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a rien, juste il va détruire la Terre parce que c'est un méchant. J'ai l'impression d'être devant un film Marvel, sérieusement. Et j'ai mis pas d'enjeu malgré un méchant classe. Il n'y a pas d'enjeu, le méchant, je le trouve vraiment classe. Je trouve que, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien sa tête de méchant. Franchement, j'aurais kiffé le voir à la place de Doomsday dans BVS, personnellement, parce que Doomsday je l'aime bien, mais j'aurais préféré voir Steppenwolf dans BVS en tant que méchant. Alors que là, dans Justice League, il est stylé, mais c'est comme dans Spider-Man Homecoming en fait. Le méchant, il n'y a pas d'enjeu avec lui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi il attaque. Enfin, si, on sait pourquoi il attaque parce qu'il veut détruire le monde, mais ça c'est trop. Il n'y a pas d'originalité, je veux dire. Et pour des films d'ici, des films qui doivent être assez profonds, qui parlent de politique, qui ont des enjeux importants, là il n'y a rien. Donc voilà, donc j'ai mis ça, j'ai mis trop basique pour un DC. Comme je vous l'ai dit, un DC ça doit être sombre, ça doit être profond, ça doit être marquant. Et là il n'y a rien de tout ça. J'ai vraiment été très déçu par ça. Trop basique. J'ai l'impression d'avoir affaire à un film Marvel. Mais vous allez me dire, si je critique autant ce film et que je dis que je l'ai détesté et que je le compare au Marvel, pourquoi Thor Ragnarok je l'ai aimé ce film alors que je sais qu'il n'a pas d'enjeu? Excusez-moi. C'est que quand je vais voir un film Marvel, je sais ce que ça va donner. C'est-à-dire que les films Marvel depuis le début, je sais que c'est juste du pur divertissement. Il n'y a pas de profondeur dans le scénario, il n'y a pas d'enjeu extraordinaire, sauf à part Civil War que j'ai kiffé. Sinon, je sais que ça va être des films de divertissement où il n'y aura pas beaucoup d'enjeux. Donc je sais en voyant le film ce que j'ai à faire. Enfin, je sais en voyant le film ce à quoi je vais avoir en face des yeux, quoi. Thor Ragnarok, j'ai beaucoup aimé parce que c'est assumé à 100%. Mais d'ici, avec Man of Steel et Batman v Superman, ils nous prévoyaient des films de folie. Ils nous prévoyaient un univers sombre qu'ils avaient créé grâce à ces 2 premiers films. Et au final, Justice League, c'est un film Marvel. Il n'y a pas d'enjeu, c'est fun, coloré, drôle. Enfin coloré, oui à peu près. Voilà, c'est pas du tout ce que j'attends d'un film d'ici. Quand moi je vais voir un film d'ici au cinéma, je veux qu'il y ait un côté sombre, qu'il y ait un côté malsain, qu'il y ait un côté macabre, et qu'il y ait de la profondeur dans le scénario. Et je pense que BVS, c'est pas je pense et je suis même sûr, mais BVS nous prouve à quel point l'univers d'ici est sombre et glacial et profond, et c'est ça que j'aime. Et Justice League fait tout l'inverse de ça en fait. Alors j'ai vu dans des critiques des gens qui ont utilisé le mot marvelisé, et je pense que c'est vraiment ça avec Justice League. Zack Snyder a eu tellement de pression sur les bras
par la Warner, par les haters qui voulaient un film plus coloré, qu'au final ça a détruit le film. Et Justice League, je pense que Zack Snyder, enfin c'est pas je pense, et je suis sûr que Zack Snyder ne voulait pas que son film ressemble à ça. Mais suite à sa fille qui est décédée, il a arrêté le tournage, Joss Whedon a fait des reshots, et Joss Whedon s'est occupé de la fin du film. Et je suis sûr que Zack Snyder ne voulait pas du tout avoir ce résultat au final. Et j'espère qu'il y aura une director's cut, donc c'est-à-dire que Zack Snyder va refaire un montage, va refaire l'étalonnage de plans, parce qu'il y a des plans qui sont vraiment pas beaux dans le film, qui sont trop colorés. Ça m'a énormément gêné. Comme je vous le répète depuis le début de la vidéo, pour moi, les films d'ici c'est sombre, profond, et là il n'y a rien de tout ça, donc très déçu. Trop d'humour, j'ai mis trop d'humour, surtout avec le personnage de Flash. Alors en vrai, j'aime bien le personnage de Flash, mais moi j'aurais aimé dans ce film que tout soit sombre, mais vraiment tout soit sombre. J'aurais aimé un autre acteur incarnant Flash, un acteur comme le personnage d'Aquaman, Jason Momoa. Alors en Aquaman il est vraiment super. Il y a quelques blagues qui marchent bien avec lui, avec Flash aussi il y a quelques blagues qui marchent bien, mais Flash il fait pas viril en fait, il fait pas puissant. Moi j'aurais préféré un Flash puissant comme dans les comics, un Flash musclé qui est puissant, qui en veut quoi. Et dans ce film là j'ai pas trouvé ça, j'ai juste trouvé un Flash qui fait de l'humour à la con. Et je trouve que ça marche pas, et comme je vous l'ai dit avant, je voulais pas d'humour dans le film de Justice League, mais il y a juste une blague qui m'a fait assez marrer, c'est quand Aquaman il aide Batman et il fait déguisé en chauve-souris, je kiffe. Il y aurait eu juste cette blague dans le film, et sinon le film aurait été sombre et profond, là j'aurais kiffé. Mais là il y a trop de blagues avec Flash, c'est trop coloré, j'aime pas. Donc voilà, j'ai mis trop court. J'ai aussi mis le méchant arrive trop tôt. En même temps, quand on a un film qui dure 1h45, faut qu'on développe Ben Affleck, faut qu'on développe Bruce Wayne et Diana Prince qui sont en train de recruter les membres de la Justice League. Et en même temps, le méchant arrive beaucoup trop tôt. Alors je pourrais pas dire approximativement à quel moment il arrive, mais il arrive beaucoup trop tôt dans le film. Ça décrédibilise le truc parce que tu te dis, ben voilà, ils ont voulu faire un film de 2 heures, il faut qu'ils assument. Le méchant arrive trop tôt, ça casse tout, parce qu'un méchant ça doit quand même être puissant. C'est pas qu'il est pas puissant, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros il arrive trop vite. Et on n'a même pas le temps de savoir la situation, que bim, le méchant arrive déjà, et en plus, il a pas d'intention claire et précise, donc c'est vraiment pourri. Voilà, le méchant arrive trop tôt. J'ai mis aussi, on sait ce qu'il va se passer à la fin, c'est-à-dire que depuis le début du film en fait, je savais ce qui allait se passer à la fin, parce que ce qui est une bonne chose, c'est que le film reprend l'histoire du comics Justice League aux origines. Donc ça c'est une qualité du film, notamment avec la scène du début dont je vous avais parlé un peu avant, quand Batman il chasse je sais plus les noms des bêtes là, j'ai totalement oublié. En fait il voit un cambrioleur, du coup il le il le fait attacher au-dessus d'un immeuble, et les bêtes là elles détectent la peur, du coup elle vient vers le cambrioleur, et Batman il chope la bête, exactement pareil que dans le début du tome de Justice League aux origines. Donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Le film en soi globalement reprend ce comics, mais justement il n'y a pas que ça, il reprend ce comics mais le film n'a pas d'enjeu, c'est totalement pourri. Moi j'aurais vraiment aimé donc le film qui reprend le comics Justice League aux origines, et j'aurais aimé qu'avec l'histoire de Justice League aux origines, il développe vraiment un côté profond au film, comme l'a fait dans Batman v Superman. Dans Batman v Superman, on avait de la politique, on avait des enjeux précis sur Superman, sur ouais mais s'il devient terriblement méchant, il peut tous nous détruire et tout. Il y avait vraiment de la profondeur dans ce film, mais dans Justice League il n'y a rien du tout, et ça me saoule quoi. Donc voilà, ça j'ai mis pas de Green Lantern. Pas de Green Lantern. C'est pas quelque chose de trop, enfin c'est pas le pire aspect du film qu'il n'y ait pas Green Lantern, mais moi ça m'aurait fait plaisir de le voir. Alors, on voit un membre du Green Lantern Corps au début du film quand Steppenwolf fait la guerre contre les Amazones. C'est une petite référence pour dire que on sait qu'il n'y aura pas de Green Lantern, mais il voulait quand même mettre un Green Lantern dans le film, donc ça c'est plutôt cool quand même. Alors là, on va arriver à quelque chose de très important qui a été totalement loupé. Alors j'ai mis déterrement de Superman pas intense. Ce que je veux dire par là, c'est que à la fin de BVS, on avait vraiment un enterrement de dingue de Superman. C'était quelque chose de très émotionnel, de très profond. Et là, quand en fait c'est Aquaman et Flash qui déterrent Superman, quand ils déterrent en fait, on a juste un gag entre les deux. T'as Flash qui parle à Aquaman, il veut lui faire un check, mais non, c'est trop tôt, machin. Non. Moi, je pense que ça c'est Joss Whedon. Ça, je sais que c'est Joss Whedon qui a fait cette scène. Je pense que si Snyder avait fait cette scène, déjà, il aurait pris Batman pour déterrer Superman. Et il aurait fait un plan où Batman creuse la tombe
un plan de Batman de dos, enfin de Bruce Wayne de dos, avec la caméra sur un travelling qui avance doucement comme ça, vers l'avant, avec Batman qui déterre comme ça, avec une musique forte qu'il y a eu dans BVS ou dans Man of Steel, et ça aurait donné une puissance à la scène, et au lieu de ça on a un gag à la con, les gars vous déterrez Superman, c'est pas n'importe qui quand même, et voilà, il nous faut un gag à la con, ça commence à me saouler, j'ai vraiment la haine contre ce film, hein. Vraiment j'ai pas du tout aimé, j'ai l'impression de détester le film à 100% en disant ça, mais il y a quand même des éléments cool que je vais vous dire après, mais voilà, le déterrement de Superman, non, ça l'a pas fait du tout, j'ai pas kiffé. Donc voilà tous les défauts que j'ai à dire sur ce film. Maintenant je vais passer aux qualités. Alors en qualité j'ai mis déjà super personnage et super relation entre les personnages. Alors Batman ou Wonder Woman, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils font vraiment le côté sombre du film, j'ai envie de dire, par leur choix, par leur pensée, par ce qu'ils disent au groupe, etc. C'est vraiment quelque chose, on voit qu'ils sont pas là pour rigoler, qu'ils ont vraiment peur, qu'il y a une menace. Et eux, on voit je pense que sans eux, ça aurait fait un film 100% Marvel. Alors que là, ça fait un film un peu plus sombre, quand on a ces personnages-là qui donnent de l'enjeu un petit peu plus profond que les autres personnages. Aquaman aussi est très badass, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai pas du tout aimé le personnage de Flash. Vraiment trop drôle, moi j'aime pas. Dans les films d'ici, je veux pas d'humour. Donc, j'ai l'impression d'être super autoritaire, super strict en disant ça, mais pour moi les films d'ici, s'ils ont commencé à faire des films sombres et profonds, comme avec Man of Steel et BVS, il faut qu'ils assument et qu'ils continuent à faire des films profonds. S'ils te font un Justice League, qui est le film central du DCU avec masse humour, non, ça le fait pas. Alors j'ai aussi mis en qualité que le début du film il est super cool quand Bruce il forme sa team. Alors ça me fait un peu penser aux Avengers évidemment, mais j'ai trouvé ça cool. En fait, à partir du moment où Steppenwolf n'apparaît pas, c'est cool. On a un film qui a pas forcément de défauts, le début est très cool. Quand Bruce forme sa team avec Diana Prince, c'est vraiment, alors après bien sûr tous les éléments arrivent trop rapidement parce que le film ne dure que 2 heures, mais ça se laisse regarder, c'est plutôt cool. Il y aurait une ambiance un peu sombre, là j'aurais aimé, et j'aurais aimé que le film ensuite, quand il y a l'arrivée de Steppenwolf, soit beaucoup plus profond, et c'est là que ça se foire. Voilà, c'est pas profond du tout, mais le début du film est cool. Quand Bruce forme sa team, ça c'est cool, donc voilà, ça j'ai bien aimé. Voilà, j'ai mis des combats hallucinants, des scènes donnant des frissons quand la team se bat. Alors ça, je pense que même si on n'aime pas le film comme moi, les combats sont ouf. Vraiment, ça donne des frissons. Alors, je vous mets une image là aussi où on voit Zack Snyder qui avait fait des couleurs, qui avait fait un étalonnage pour des scènes de combat. Donc on voit que ça coûtait assez sombre quand même. Et là, je vous mets l'image de Joss Whedon qui a refait un étalonnage dégueulasse avec des couleurs orange, flashy, moches, à mourir. Je trouve ça dégueulasse, mais quand même si les couleurs sont pas belles, quand la Justice League se bat contre Steppenwolf, c'est vraiment ultra beau, on va dire, dans les combats, dans la puissance que ça donne. Et même Steppenwolf, il y a une scène où quand il se combat contre les Amazones, il vole comme ça, il atterrit sur la terre, on voit qu'il est puissant, même si le personnage n'a pas d'enjeu, on voit quand même sa puissance. Et quand la Justice League se bat aussi, c'est tout autant jouissif, et ça j'ai vraiment adoré. Alors, une des qualités du film qui est liée à Superman, c'est la résurrection de Superman donnant les frissons. Donc, si vous vous souvenez, c'est la scène avec Flash et la boîte mère. En gros, la résurrection de Superman se fait avec une des 3 boîtes utilisées, que veut récupérer Steppenwolf. Et en gros, ils font comme a fait Lex Luthor pour fusionner Zod avec son sang pour faire Doomsday. Ils mettent Superman dans le petit bassin de la cuve du vaisseau de Kryptonien. Ils foutent Superman dedans, ils foutent le cube, et quand le cube rentre en contact avec l'eau, Flash il arrive pour mettre un éclair sur le cube pour donner plus de puissance et pour ressusciter Superman. Et j'ai trouvé que cette scène était vraiment super cool. La musique était pas ouf. Ah si, la musique était ouf parce que c'est la seule scène du film où on a une musique de BVS. Donc pour le coup c'était intense. Et les ralentis avec Flash, tous les effets avec Flash sont vraiment stylés. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène, je pense que c'est ma scène préférée du film parce qu'elle est très intense. Ça j'ai beaucoup aimé, même si j'aime pas trop le personnage de Flash, cette scène était vraiment dingue. Voilà pour ça. Donc voilà ce que j'avais à dire globalement. Alors je voulais aussi parler de Superman. J'ai un gros problème avec Superman. Alors déjà on sait que sa moustache a été enlevée parce qu'il jouait pour Mission Impossible 6 en même temps et la Warner voulait, le studio voulait pas qu'il rase sa moustache machin. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est que dans Batman v Superman, il était considéré comme un symbole.
Vraiment quelqu'un d'important. Et là, quand il ressuscite, alors ce qui est cool, c'est que au début, il sait pas à qui il a affaire en fait. Donc du coup, il se bat un peu avec la Justice League. Ça, c'est vraiment vraiment super cool. Ça m'a fait penser au comics Injustice, un Superman un peu rebelle, voilà, et autoritaire surtout. Mais j'ai l'impression qu'aucun habitant ne sait que Superman est revenu à la vie. Et du coup, en fait, le problème aussi de la durée des 2 heures, c'est que Superman ressuscite beaucoup trop vite. Et du coup, ça nous laisse oublier sa mort super belle à la fin de BVS. Si on va le ressusciter d'une manière classe, certes, mais on va le ressusciter beaucoup trop vite dans Justice League, ce qui donne pas cet aspect d'enjeu qu'il y avait dans BVS sur sa mort, tout ça. Donc ça, je trouvais ça vraiment dommage. Et le personnage en soi n'est pas très intéressant. Déjà, j'aurais aimé que ce soit un Superman noir avec les cheveux longs, enfin vraiment. Et non, c'est le même Superman qu'avant en fait, il n'y a pas vraiment de changement. Et au final, il revient, il se bat. En fait, comme je vous l'ai dit avant, on savait la fin du film. Quand j'ai vu Lois Lane arriver, je me suis dit, elle va convaincre Clark Kent de redevenir Superman et de combattre avec ses amis Steppenwolf. Et ils vont gagner. Donc ça, on le savait, Steppenwolf, à la fin, il meurt, comme dans tous les films de super-héros pas original, le méchant meurt à la fin. Voilà. Doomsday meurt à la fin de BVS, mais BVS, c'est vraiment autre chose. Justice League, donc, Superman est très mal exploité dedans. Sa résurrection est cool. Son déterrement, comme je vous l'ai dit, naze. Le personnage n'apporte vraiment... Enfin si, le personnage est très important dans le film, mais il est très mal exploité. On n'exploite pas tout ce qu'on a exploité à la fin de BVS, comme on disait que c'était un symbole pour l'humanité. En gros, on dit juste, ouais, Superman, c'est un symbole pour l'humanité. Il nous le faut dans l'équipe parce qu'il y a que lui qui peut tuer Steppenwolf. Il n'y a rien de plus profond dans le film, et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà. Dommage, franchement dommage. Je pense et j'espère vraiment que Zack Snyder va faire sa director's cut et il va vraiment rajouter plein de scènes. Il va refaire l'étalonnage pour faire un truc sombre. Il va développer Steppenwolf pour que ce soit un film profond et développer Superman parce que Superman n'est pas développé à sa juste valeur. Parce que Superman, c'est pour moi le personnage le plus important dans la Justice League dans le film, vu ce qui a été présent dans BVS, et au final il n'est pas bien exploité du tout. Et en dernier lieu, je voulais vous parler des scènes post-génériques. Alors la première scène post-générique, j'avais l'impression de voir un Marvel, ça me commence vraiment à me saouler. On voit Superman et Flash qui font la course, alors ok, ça fait fun, ok, en soi, tout le film est drôle. J'ai rigolé à des moments, mais comme je vous l'ai dit, quand je vais voir un film d'ici, je veux pas rigoler moi je veux du sombre, je veux l'univers des comics, je veux du sang, je veux des bastons de ouf, je veux de la profondeur et je veux un côté vraiment dark au film. Et il n'y avait pas ça. Donc cette scène digne de Marvel, je l'ai complètement oubliée. Mais la scène après le générique, alors ils se prennent aussi pour Marvel, faire des scènes post-génériques maintenant. Il y a une scène tout à la fin. Et ça me donne vraiment confiance en l'avenir du DCU. On voit donc Lex Luthor qui s'est échappé l'asile d'Arkham, je crois qu'il a été enfermé à la fin de BVS. Je sais plus, parce qu'en fait je voulais revoir BVS avant, mais j'ai pas eu le temps. Avant Justice League, j'ai pas eu le temps. Donc il est enfermé à l'asile d'Arkham, j'imagine. Et en fait on apprend que il s'est échappé et qu'il est sur un yacht comme ça, donc vraiment super classe. Et quand on a Lex Luthor à la fin, on a la petite musique au violon dans BVS qui est vraiment excellente, très intense. Et il va former une team avec Deathstroke. Alors ça c'est dommage parce que je me l'étais fait spoiler avant de voir le film. Mais quand on voit Deathstroke qui monte les escaliers, c'est vraiment super badass. Et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains films, quand Lex Luthor va former sa team. Et c'est des petites scènes comme ça qui me redonnent confiance en l'univers du DCU. Mais donc voilà pour mon avis global sur Justice League, c'était pas bon. Je lui donne la note de 5 sur 10, mais je lui rajoute un point parce que je crois en Snyder. Et je pense que je referai un avis si Snyder fait sa director's cut en DVD Blu-ray. Et là j'espère que le film remontera d'un cran. Parce que là, le film avait du potentiel au début, mais le tournage était catastrophique et au final, c'est pas bon. Donc je lui donne un 6 sur 10. Le film n'est pas extrêmement mauvais en soi. Il y a quand même comme je vous l'ai dit, les scènes de baston sont super dingues. Les relations entre les personnages sont vraiment ouf. J'ai vraiment vu les personnages de comics retranscrits à l'écran, ça c'est vraiment cool. Même Cyborg, j'en ai pas beaucoup parlé de Cyborg, mais il est vraiment super bien. Pas assez développé parce que le film est trop court. Mais voilà, dans l'ensemble, Justice League, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un film sombre profond, j'ai rien eu de tout ça. Beaucoup d'éléments aux comics, comme à un moment on parle du pingouin, tout ça, mais c'est pas pour ça que ça va en faire un bon film. Je n'ai pas trop apprécié Justice League et pourtant je voulais l'aimer ce film, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette critique, de savoir si je l'aimais plus ou je l'aimais moins, mais non.
Pour moi, ça marche pas, c'est trop basique, il n'y a pas d'originalité. Et j'espère vraiment que Zack Snyder va faire sa Director's Cut. Et j'en attends vraiment sur les prochains films Justice League avec Darkseid. Là, j'espère vraiment que ça va déchirer et qu'on aura des films profonds, sombres. Tout ce que j'aime dans le DCU et qu'il n'y avait pas dans Justice League. Voilà, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir aimé Justice League. Mais bon, le film est mauvais, j'y peux rien. J'espère que Snyder va rattraper le coup. Je tiens à préciser que je ne déteste pas Snyder, j'adore Snyder. Et ce n'est pas du tout de sa faute si le film est mauvais. C'est de la faute, enfin mauvais en quelque sorte. À moitié mauvais, à moitié bon. C'est de la faute au studio, à Warner qui fait n'importe quoi. Et ça, j'en ai vraiment marre. Mais donc voilà. Personnellement, je vous conseille pas spécialement d'aller voir Justice League. Matez-vous plutôt Batman v Superman. Regardez-le encore et encore. Ça vaut le coup. Et ça, c'est un putain de film d'ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Steppenwolf. Salut à tous.